Sophie, tu vas bien? Ça va, mais il est où le buzzer? Alors, on a un peu changé le concept. Sur l'écran devant toi, il y a 4 cases, et le but c'est que tu les ouvres une par une pour découvrir ce qui se cache derrière. C'est un peu comme un jeu à gratter. Waouh, je vais gagner quelque chose alors? Alors, je sais pas si c'est un cadeau, mais tu vas devoir démasquer des discours du gouvernement sur les soins de santé. Ah bah super, hein. Je suis vraiment gâtée, les gars. Quelle case tu veux ouvrir en premier, Sophie? Ben, je vais commencer avec la tirelire. Les soins de santé doivent être accessibles et abordables pour tous. Et c'est pourquoi nous investissons dans les soins de santé. Ça commence fort. Un gros mensonge, monsieur le ministre. Quand nous regardons les tableaux budgétaires, nous voyons noir sur blanc que le gouvernement de Wever veut réaliser des économies dans les soins de santé. Près de 2 milliards d'euros entre 2025 et 2029. C'est ça qu'il appelle investir dans les soins de santé, notre ministre. Ça fait maintenant 5 ans que Frank Van den Broek est ministre de la Santé. Et ça fait aussi 5 ans qu'il dit qu'il investit dans les soins de santé. Mais qu'en pensez-vous? Est-ce que vous trouvez que les soins de santé se sont améliorés les 5 dernières années? T'as déjà essayé de prendre un rendez-vous chez un spécialiste les dernières années? Bah oui, récemment, pour un rendez-vous chez le dermato, j'ai dû attendre plus de 3 mois. Ben voilà, en moyenne, les patients ils doivent attendre 3 mois avant de pouvoir consulter un pneumologue, un cardiologue ou un psychiatre. Les délais d'attente sont interminables. Mais comment ça se fait, ça? C'est simple, il y a un manque de personnel dans tous nos soins de santé. Dans nos hôpitaux, dans les services de soins à domicile, dans les maisons de repos ou dans les gardes d'enfants. Il n'y a pas assez d'argent pour les payer. Dans notre pays, près d'un hôpital sur 2 est dans le rouge financièrement. Où sont les investissements promis, M. Van den Broek? Certains hôpitaux ou maisons de repos sont confrontés à des déficits énormes. Et donc, ils n'ont pas d'autre choix que de réduire le personnel ou carrément de fermer des lits. Du coup, les hôpitaux augmentent la facture, les gens reportent les soins parce qu'ils ne savent pas les payer. Il y a une énorme contradiction entre les déclarations d'investissement du gouvernement et la situation sur le terrain. Mais cette situation est dramatique. On parle de la santé des gens. Derrière ces mensonges, il y a des vies en jeu. Alors, tu peux choisir la deuxième case, Sophie. Je vais choisir le violon. Écoute, je ne sais pas si je dois rire ou pleurer. Hein. Est-ce que tu peux expliquer pour ceux qui ne l'auraient pas vu? C'est une vidéo du Parti socialiste flamand Vooruit pour dire qu'ils prennent soin du personnel soignant. On y voit notre ministre de la Santé jouer du violon et Conor Rousseau, le président de Vooruit, fait une manicure à une infirmière. Mais c'est cool, non? Il montre qu'ils sont aux petits soins avec le personnel soignant. Ce serait cool si M. Van den Broek n'était pas déjà aux commandes depuis 5 ans. Les gens, ils ont très mal réagi dans les commentaires et ils ont bien raison. Car le bilan de M. Van den Broek, c'est quoi? En Belgique, le manque de personnel soignant est flagrant. Nos infirmières doivent s'occuper en moyenne de 9 patients. Non seulement c'est inhumain parce que le personnel soignant, il doit choisir de soigner une personne plutôt que l'autre, mais en plus de ça, le personnel soignant est crevé et on comprend. J'ai reçu le témoignage d'une infirmière. La semaine dernière, j'étais avec 2 collègues devant 24 patients âgés et lourds. Je ne sens plus mes jambes quand je rentre à la maison. Je n'arrive pas à penser à la façon dont nous nous sommes occupés de ces personnes. Souvent, j'éclate en sanglots. Voilà pourquoi cette vidéo de Vooruit est une insulte. Nous sommes en tête des pays voisins en ce qui concerne l'épuisement du personnel soignant. Résultat, 1 soignant sur 4 envisage d'abandonner la profession. Et là encore, on comprend. Monsieur Van den Broek, nos infirmières et nos aides-soignants n'ont pas besoin de violon, de raisin ou de manicure. Elles ont besoin d'un salaire décent, de plus de collègues et des moyens pour nos hôpitaux pour pouvoir travailler correctement. Sophie, tu peux choisir la prochaine case. Je vais choisir la personne qui parle. Ah, les belles paroles, la priorité c'est la santé, je suis bien d'accord. Mais alors, pourquoi le gouvernement s'attaque aux pensions et aux conditions de travail du personnel soignant? La réforme des pensions de l'Arizona est terrible pour tout le monde, mais encore plus pour le personnel soignant. Avec cette réforme, les années travaillées en temps partiel compteront plus difficilement comme une année de carrière pour la pension. Mais dans le secteur des soins de santé, il y a énormément de gens qui travaillent à temps partiel, surtout les femmes. Ça veut dire que tout le monde va devoir travailler plus longtemps, mais c'est impossible quand on travaille par exemple aux soins intensifs et qu'on doit transporter des personnes gravement malades. La plupart des infirmières arrêtent de travailler à 63 ans. Sauf que le gouvernement Arizona prévoit un malus pension en cas de départ anticipé. Tu perds 5% de pension par année que tu arrêtes avant les 67 ans. Ça peut représenter des centaines d'euros par mois pour une infirmière. De nombreux travailleurs de la santé quittent le secteur ou tombent malades parce que c'est trop difficile. Et l'Arizona leur dit, vous devez travailler plus pour moins de pension. C'est inhumain. L'Arizona ne fait pas de la santé une priorité, il la détruit. Alors on découvre ensemble la case mystère. Enfin, une bonne surprise!
Qu'est-ce que propose le PTB en termes de soins de santé? Le gouvernement économise sur les soins de santé et pendant ce temps-là, met des milliards dans les armes. Ce n'est pas notre modèle de société au PTB. La société a besoin de soins. Sans soins, il n'y a pas de société. Et sans personnel soignant, il n'y a pas de soins. Il faut d'abord respecter le personnel soignant. Au PTB, nous souhaitons un modèle de soins où nous mettons l'accent sur la collaboration et la prévention et qui investit dans les ressources humaines. Lorsque nous faisons des réformes, nous devons toujours partir des besoins du personnel et des patients. Les soins de santé constituent un droit fondamental. Tout le monde doit avoir accès aux meilleurs soins, sans long délai d'attente ni factures inabordables.